Hello tout le monde, donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo pour vous présenter donc la Crop-A-Dye, la big hein, qui m'a été envoyée par Custo Déco. Donc je vais vous la présenter, je pense que beaucoup d'entre vous la connaissent mais je vais quand même la présenter, voilà, j'ai envie. Donc ce que je voulais aussi vous montrer, hop. Moi j'avais celle-ci, enfin j'ai toujours, en pince. La différence entre les deux, déjà la taille, et ensuite c'est que celle-ci, vous êtes très restreint au niveau du trou que vous voulez faire dans votre page en fait, tandis que celle-ci, vous pouvez aller jusqu'à 15 cm. Donc c'est quand même plutôt sympa. Moi j'étais très restreint avec celle-ci parce que quand je voulais faire des albums et mettre par exemple une attache au centre pour refermer avec un élastique, soit je prenais une aiguille, enfin une pointe, pour faire mon trou, mais ça faisait assez crade, donc je le faisais très peu, voire pas du tout. Et cette machine là, cet outil me faisait de l'œil, et Custo Déco, donc ils m'ont fait la surprise de me l'envoyer, donc vraiment très contente. Donc je vais essayer de vous la montrer au mieux, bien que ce soit compliqué je pense. Donc en fait ici, là, vous avez une réglette, donc vous choisissez par rapport où vous souhaitez faire votre trou. Voilà, ça se déplace jusqu'à 15 cm. Désolée pour le bruit. Quoi dire d'autre? Donc là, c'est plus une pince, mais vous avez juste à faire ça. Elle est anti-dérapante, donc ça, c'est plutôt cool. Bien que je pense qu'une fois qu'on est dans le truc, voilà. Ensuite, vous avez ici une manette pour lui dire quoi faire, bien entendu. Donc vous avez pour faire un trou à 3/16e. Voilà. Donc ça va être le plus gros trou. Et donc il va apparaître ici. Je ne sais pas si vous le voyez, mais là. Ensuite, vous avez la taille 1/8e. Donc là, c'est beaucoup plus petit. Donc ça apparaît ici. Hein. Voilà. Et ensuite, quand vous le mettez tout au bout, c'est tout simplement pour mettre votre œillet. Voilà. Vous avez ici des petits carrés. Donc, ils bougent. Donc vous avez une sorte de code couleur. Donc là je suis côté argent, donc il va aller tout simplement pour les œillets de la taille 3/16e. Ensuite si je le change, je vais passer côté doré. Hop, et donc là je serai pour les trous de 1/8e. Donc c'est beaucoup plus petit. Je vais vous montrer l'autre quand même. Attendez. Si j'y arrive. Voilà. Il faut juste que j'ai le coup. J'ai pas encore le coup. Voilà. Et donc voilà. Vous pouvez également mettre des rondelles. Alors ça, j'en ai jamais acheté, mais je pense qu'un jour je vais y penser parce que les rondelles, en fait, ça va aller à l'arrière de votre création et du coup, ça va avoir un fini beaucoup plus propre. Et par exemple, si on oublie de le faire avant de poser la feuille sur sa couverture intérieure, bah là, au moins on pourra et on aura toujours quelque chose de clean. Donc voilà. Suite à ça, donc les œillets, vous avez, je vais vous montrer quand même, différentes tailles. Donc je regarde, 3/16e ou 1/8e. Donc là, par exemple, ceux de chez Artemio, ceux que moi j'ai pris, c'est du 1/8e. Donc c'est vraiment tout petit. Et ensuite, là, ceux de chez Wear Memory Keepers, ça va être les plus grands au 3/16e. Donc il y a quand même une grande différence entre les deux. Et vous avez également ce format-ci. Donc lui, on va être du 3/16e également, mais on va l'avoir beaucoup plus plat. Enfin, beaucoup plus grand, quoi. Plutôt. Quoique non, c'est quand même plus plat. Donc voilà, moi j'ai ces trois sortes-là. Et ça me va très bien. Donc, Lucille, elle s'est dit, plutôt que vous la montrez juste comme ça, et ben, elle va vous faire un petit tuto. Un tuto... Je ne sais pas du tout si ça va fonctionner par rapport à ce que je veux faire. Mais on va essayer. Donc pour ça, j'ai pris un cercle à broder. Enfin, l'intérieur d'un cercle à broder parce que je me suis servi de l'extérieur. J'ai pris
une feuille blanche. Tac. Voilà. Et j'ai pris ceci. En fait, ceci, ça va me servir, ça va être mon gabarit. Les trous qui sont ici, je vais les reporter sur ma feuille. Et ensuite, je vais venir faire ça. Enfin, je vais essayer de faire un string art. Je sais pas si vous savez ce que c'est. En fait, je vais passer des fils partout. Je sens qu'il va y avoir du scotch partout aussi. Ah, puis alors moi, je fais même pas à l'envers du papier, quoi. Bah non, ça sert à quoi? Ah, je me sens trop en confiance, là. En plus, moi, je sais pas couper droit. C'est catastrophique. Alors, du coup, on va le couper maintenant. Comme ça, on va être bien dans nos repères. Ça va pas nous gêner. Hop. Donc, là, j'ai mon cercle. Je vais prendre mon tapis. Je vais venir centrer le cœur le mieux possible. Ça m'a l'air pas mal. J'espère. Et donc là, je vais reporter tous les trous. Faut pas que j'en oublie un, parce que sinon, je l'ai fait. Et lui aussi. Normalement, c'est bon. Voilà, donc là, j'ai mon cœur qui est dessiné. Je viens prendre donc la crocodile, je la mets au 3/16e et je viens faire tous mes trous. Alors par contre, niveau visibilité, je préfère, je pense, avec la pince. Parce que la pince, je sais pas si vous verrez, mais non, vous voyez pas. En fait, oui, là vous avez le trou et du coup vous pouvez bien centrer quand vous le faites. Là au-dessus, on n'a aucune visibilité, on a juste la visibilité comme ça sur le côté. Donc je fais au mieux. Par contre, voilà, pour appuyer, moi qui n'ai pas beaucoup de force dans les mains, c'est super pratique. Donc voilà ce que j'obtiens. Donc j'ai tous mes trous, je pense que j'ai plutôt bien centré, du moins j'espère. Je prends ma petite boîte, j'ai décidé de prendre du fil comme ceci. Et je prends pas la bonne boîte. Et donc je vais prendre les œillets jaunes. Et donc là, rien de plus simple, normalement. Donc vous mettez votre œillet dedans. On se place tout au bout. Et normalement, la magie devrait opérer. Attendez. Non, c'est bon. Je préfère appuyer avant à côté. Non, mais ça ne fonctionne pas du tout. J'ai pas appuyé. Je sais pas, j'ai l'impression que ça a bloqué. Attendez. Ah bah, ils sont costauds leurs œillets. Donc voilà, ça me l'a bien éclaté de l'autre côté. Et j'ai bien mon œillet posé. Pardon. Ce que je remarque, c'est que là, j'ai mis beaucoup de force. Donc ils doivent être vachement costauds pour se déchirer.
Quand je dis déchirer, c'est exploser de l'autre côté. Mais par contre, mon œillet, il est bien rond. Tandis qu'avec la pince, généralement, alors je ne sais pas pourquoi, mais moi, ça se déformait. Donc ça, ça me saoulait aussi. Donc ensuite, on va mettre... Ouais, regardez. Pas mal, hein. Bon, après, je pense que je vais mettre pause à la vidéo parce que je fais exactement la même technique pour tous. Hein. Vous vous doutez bien. Hop là. Ah ouais, et franchement, ils sont tous nickel. J'en ai pas un seul de tordu. Je suis surprise. Franchement, agréablement surprise. Du coup, je vous retrouve juste après. Donc, voici ce que j'obtiens. Tous mes cercles sont nickel. Et ça, je ne l'obtenais pas avec ma pince. Et derrière, donc tout s'est bien éclaté. Donc c'est ce que je vous disais, quand on a une rondelle, si je me trompe pas, hein, parce que quand j'en suis jamais servi, mais en fait ça va vous permettre de pas voir ça. Parce que ça, voilà, ça fait assez dégueu quand même. Donc voilà. Ensuite, j'ai pris de la corde jaune pétante. Et donc moi, mon but, ça aurait été... Je sais pas si ça va faire joli, hein, franchement, là, Bon, au moins, vous avez une démo... une démo de la crocodile. Hein. Bon, après, il faudra pas retourner le cadre à broder, quoi. Le cercle à broder, parce que, clairement... alors, je pense qu'il va falloir que je fasse étape par étape. Je vais tester un truc. De toute façon, ce ne sera pas perdu, puisque de toute façon, je vais m'en servir. Hop. Donc, si je passe comme ça, en fait, je voudrais quand même essayer de mettre le moins possible de scotch. Après, je peux le passer où je veux, normalement. À partir du moment où je fais quand même mon cercle, mon cœur. Vous voyez ce que je veux dire? Je pense que je vais vous mettre en avance rapide parce que ça risque d'être très long. C'est parti. Whenever I see you, all I can think is my summer love. Been waiting for you, my love. My summer love. Been waiting for you, my love. I can't forget the day we met. You looked so fly in your red Corvette. Your hair, your look, your everything. When I see it all, I knew that you were mine. I'm in love with your hair, your lips, your silhouette in the moonlight shine. With my love, you won't ever be alone. My summer love, been waiting for you, my love. Completely a fool, been waiting for you, my love. Head over heels, I'm blinded by what I feel. My love is forever yours. You have my heart, you have my soul, you have my whole, you have my control. Love me tender, love me sweet, with you I know that I'm complete. I'm in love with the summer's day, for you I'd give my life away. Never leave me, never let me go, my summer love. Been waiting for you, my love. My summer love, been waiting for you, my love. My love is forever yours. Forever yours, my love is forever yours.
the magic wet. Whenever I see you, all I can think is my summer love. Been waiting for you, my love. My summer love. Been waiting for you, my love. I can't forget the day we met. You looked so fly in your red Corvette. Your hair, your look, your everything. When I see it all, I knew that you were mine. I'm in love with your hair, your lips, your silhouette in the moonlight shine. With my love, you won't ever be alone. My summer love, been waiting for you, my love. Completely a fool, been waiting for you, my love. Head over heels, I'm blinded by what I feel. My love is forever yours. You have my heart, you have my soul, you have my whole, you have my control. Love me tender, love me sweet, with you I know that I'm complete. I'm in love with the summer's day, for you I'd give my life away. Never leave me, never let me go, my summer love. Been waiting for you, my love. My summer love, been waiting for you, my love. My love is forever yours. Forever yours, my love is forever. Donc voilà ce que ça donne. Je trouve que c'est plutôt pas mal. Après j'aurais pu continuer de mettre encore de la ficelle dedans. Mais je me suis dit je vais m'arrêter là. À l'arrière ça donne ça. J'ai sécurisé quand même mes fils en plus. Je me dis que ça peut toujours servir pour qu'ils restent un peu tendus quand même. Donc voilà. Après j'aurais juste à faire. Donc là je vais vous passer les détails. À repositionner en fait comme ceci mon cercle. Et ce sera terminé. Je pense pas rajouter autre chose dedans. Juste un cœur comme ça. Je pense que ça suffit largement. Bon après il faudrait que je retrouve. Quand je vous dis que je sais pas couper. Il faudrait que je retrouve dans quel sens il se met. Moi, je le colle tout simplement à la colle chaude. Donc, ce sera retourné comme ça. Et je vais coller au fur et à mesure, je vais appuyer. Voilà, tout simplement. D'ailleurs, je crois que j'ai trouvé le bon sens. Et donc, voilà, le tuto, donc il est fini. Je vous ai montré, donc, du coup, la Crocodile Big. Dites-moi en commentaire si vous trouvez que c'est un outil intéressant. Parce que vous voyez, par exemple, là, j'aurais fait ça avec celle-ci. Là, je suis au maximum. Je ne peux pas aller plus loin. Donc, c'est vrai que ça permet vraiment d'autres possibilités avec la grande. Donc, voilà. Un petit tuto simple, mais je pense que ça fait quand même son petit effet. Sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye. I can't forget